Les contes de Grimm. Aujourd'hui, nous allons raconter les 7 Souaves. Il était une fois 7 habitants de la Souabe qui s'étaient réunis. Le premier était Monsieur le maire, le deuxième Jacquet, le troisième Marco, le quatrième Georget, le cinquième Michelot, le sixième Jono et le septième Petit Gaille. Tous les 7 voulaient parcourir le monde d'un bout à l'autre et accomplir de grands exploits. Comme ils voulaient être armés afin d'être en sécurité, ils avaient fabriqué une lance assez robuste pour les défendre tous les 7. Ils la portaient ensemble, Monsieur le maire, le plus hardi, marchant devant et ensuite par ordre de taille jusqu'au dernier qui était Petit Gaille. Un jour, à la saison des foins, comme ils avaient fait un long chemin et qu'il restait encore un peu de route à parcourir avant d'atteindre le village où ils comptaient passer la nuit, un scarabée qui s'envola non loin d'eux bourdonna de façon menaçante. Monsieur le maire, effrayé, faillit en lâcher sa lance et transpira d'angoisse. « Écoutez, écoutez, dit-il à ses compagnons. Mon Dieu, c'est le tambour de guerre. Le Jacquet, qui tenait la lance derrière lui, déclara à son tour. Pas de doute, il se passe quelque chose. Je sens l'odeur de la poudre. À ces mots, Monsieur le maire prit la fuite, sauta par-dessus une clôture et retomba sur les dents d'un râteau. Il reçut en pleine figure le manche, qui lui donna un coup violent. Ouille, ouille, s'écria Monsieur le maire, faites-moi prisonnier, je me rends. Les 6 autres qui l'avaient suivi s'écrièrent à leur tour. Si tu te rends, je me rends aussi. En sautant la barrière à la queue, pour le rejoindre aussi vite. Ne voyant aucun ennemi pour les prendre et les émener, ils se rendirent compte qu'ils étaient trempés. Afin que personne n'apprît cette histoire et ne se moquât d'eux, ils jurèrent de n'en point parler. Puis ils continuèrent leur voyage, mais le second péril qui les menaça était encore bien plus grand que le premier. Tandis qu'ils traversaient une lente, ils virent un lièvre dormant au soleil, les oreilles dressées avec ses gros yeux écarquillés. À la vue de cet animal effrayant, ils prirent peur et se réunirent pour savoir ce qu'il allait faire. Ils décidèrent de fuir. Ils craignaient d'être poursuivis par le monstre qui pourrait bien les avaler tout crus. Ils saisirent la lance tous les 7, Monsieur le maire en tête et le Petit Gaille en dernier. Tandis que Monsieur le maire feignait d'attaquer, Petit Gaille lui brûlait d'attaquer vraiment et criait. Au nom de la Souabe, en avant les enfants, sinon le diable nous laisse en plan. Mais Jono ajouta, tu peux facilement faire le fanfaron. Toi qui viens le dernier dans la chasse au dragon. Michelot, à son tour, s'exclama, c'est peut-être le diable, ou si ce n'est pas lui, il s'en faut d'un seul poil et même d'un demi. Puis se fait Georget, qui intervint à son tour. C'est le diable, ou alors c'est sa mère en personne, ou son frère, de lait, si je déraisonne. Marco eut une bonne idée et s'exclama. Mais vas-y, Petit Gaille, passe devant et je te suis. Mais Petit Gaille ne l'écoutait pas, et Jacquet dit. Le maire est le premier. Aussi, c'est à lui que revient l'honneur d'attaquer. Alors, Monsieur le maire prit son courage à 2 mains et dit gravement « Allons-y, lançons-nous bravement à l'assaut. C'est là qu'on reconnaît les hommes courageux. » Et tous ensemble, ils partirent à l'attaque du dragon. Monsieur le maire fit le signe de croix en appelant Dieu à son secours. Mais, comme rien ne se passait et que l'ennemi approchait, il se mit à crier effrayé « Hou, hou, hou !» ce qui réveilla le lièvre qui s'enfuit
à toute vitesse. Monsieur le maire poussa un cri de joie et s'exclama: « Nom de nom, petit gars, as-tu vu ce que c'était ?» Le monstre était un lièvre en vérité, et les 7 souaves repartirent en quête de nouvelles aventures. Ils arrivèrent sur le bord de la Moselle, un fleuve long aux eaux profondes que traversent peu de ponts et qu'il faut, en bien des endroits, traverser en bateau. Mais les 7 souaves ne savaient rien de tout ça. Quand ils furent leur bord, ils appelèrent un homme qu'ils aperçurent de l'autre côté et lui demandèrent comment on pouvait passer à cause de l'éloignement et de l'accent des souaves qui parlaient en patois. L'homme ne comprit pas ce qu'il voulait et cria: « Monsieur le maire comprit qu'il disait: « À pied, à pied !» Et comme il était le premier, il s'avança dans les eaux de la Moselle, qu'il croyait pouvoir traverser à pied. Mais bientôt, il s'enlisa dans la vase et disparut, englouti par les flots. Son chapeau fut poussé par le vent de l'autre côté du fleuve. Une grenouille le regarda et coissa. Couac, couac. Les 6 autres souaves entendent cet appel, se dirent: notre compagnon, monsieur le maire, nous appelle en criant: à moi, à moi. S'il a pu traverser, pourquoi pas nous? Ils se jetèrent tous les 6 à l'eau et se noyèrent, entraînés vers la mort par une malheureuse grenouille. C'est ainsi que pas un seul membre de l'association des souaves ne rentra chez lui. N'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour voir d'autres contes de Grimm.